Nous sommes vendredi, il est 18 h. Je pensais passer un week-end plutôt tranquille, mais il risque d'être pas mal chamboulé parce que je viens d'apprendre une exclue. Il y a 2 ans, des youtubeurs s'associaient pour lancer une énorme récolte de dons. Le but était de récolter 20 millions de dollars pour planter 20 millions d'arbres, et ça s'appelait Team Trees. Depuis, grâce aux dons, 2500 arbres sont plantés chaque jour. Et bien je viens d'apprendre qu'ils remettaient ça, et dans quelques jours, ils lancent Team Seas. Le but est cette fois de récolter des dons pour aller retirer les déchets des océans. Donc pour participer à la hype autour du projet, j'ai envie de vous faire une vidéo où je fabrique un truc sur le thème de l'eau. Et je pense avoir trouvé une idée. Je me suis dit, vas-y, et si on essayait de créer un petit sous-marin, qu'on lui collait une GoPro et qu'on allait filmer sous l'eau comme ça, faire des petites images sympas. C'est cool, ça me fait aussi très peur parce que c'est peut-être un peu optimiste. En fait, là, on est ce vendredi et je viens juste d'apprendre l'existence de ce projet. Sauf que tout ça commence vendredi prochain. Niveau temps, c'est vraiment ultra proche. C'est-à-dire que j'ai exactement 7 jours pour faire ça. Préparer le projet, fabriquer le robot, faire le tournage, le montage et balancer la vidéo. Ça va être sportif, ça va être hyper intense, mais je pense que ça peut être passionnant. Voilà, let's go, on est parti, et je vous invite à me suivre dans mon aventure. Bon, déjà la première chose, ça va être de trouver une façon viable de faire un sous-marin. Il faut qu'il soit pilotable à distance, qu'il ait des moteurs et de quoi se déplacer, parce qu'un sous-marin qui est juste un rocher qui coule, c'est pas grave intéressant. Qu'il soit étanche, parce que j'ai pas envie de perdre des centaines d'euros de matériel, et surtout que ça soit gérable en une semaine. Pas question de faire des dizaines de prototypes, là c'est one shot, on n'a pas le temps. J'ai réfléchi et je pense avoir trouvé une solution qui est pas mal. On prend une grosse boîte en plastique étanche, on colle des Lego techniques avec des moteurs etc. à l'intérieur, et on fixe un système d'hélice maintenu et entraîné par des aimants à l'extérieur. Ouais, alors déjà là, la théorie c'est bien, mais genre trouver des aimants de la bonne taille, parce que je voulais des aimants percés en fait qui se clipsent directement dans les Lego, c'est impossible en fait. Enfin, des sites spécialisés, mais j'ai pas le temps de commander sur des sites spécialisés et d'attendre 30 jours en fait. J'ai envisagé plein de solutions, genre prendre des aimants qui étaient pas assez épais et en stacker 2 pour que ça fasse l'épaisseur qu'il faut. Je pense avoir trouvé des trucs un peu comme ça qui servent normalement, je pense, pour des placards ou des trucs du genre. J'ai commandé ça à une grosse boîte de 3,7 litres, normalement ça devrait être suffisant. Bon, clairement, le premier soir, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. C'est pour ça que la deuxième journée va être une grosse journée. Pour fixer les aimants et tout, juste du Lego, ça passera pas. Mais heureusement, j'ai ce qu'il faut et on va se faire nos propres pièces Lego. Ah tiens, tant qu'on parle d'impression 3D, en fait je fais pas mal de trucs tech comme ça sur ma chaîne, en plus de parler de sécurité et d'autres choses. Donc si ce genre de sujet vous plaît, bah abonnez-vous. Allez, on est reparti. Ok, ça va être le gros rush là. J'ai environ 30 minutes pour modéliser, lancer l'impression et me barrer parce que je suis pas là ce soir. Vraiment, ce projet, c'est un rush abominable. On y croit, ça va le faire. Et voilà donc ce que j'ai fait. Ça, ce sont des pièces à imprimer. Ce qu'on a en bleu, ce sont les Lego. L'idée est d'avoir une moitié dans la boîte et une autre à l'extérieur. Ces pièces-là accueilleront des aimants à l'intérieur pour maintenir les deux faces bien collées ensemble. Et celle-ci aux 4 aimants pour que d'un côté le moteur tourne et qu'à l'extérieur de la boîte, les hélices soient entraînées. Ceci étant fait, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de vérifications et je suis parti directement tout imprimer en 3D. Il faut aussi que je choisisse du plastique, du PLA. Ok, donc on a le choix entre du blanc ou du bleu dégueulasse que je n'utilise jamais. Donc je vais clairement prendre le bleu dégueulasse que je n'utilise jamais. Parce que cette bobine est juste vide, donc il faut vraiment que je remplace ça. Maintenant, il faut la faire passer dans la tête d'impression juste ici. Là, c'est l'ancien fil doré. Là, c'est le fil bleu. Je viens de lancer l'impression. Je vais surveiller genre 30 secondes pour être sûr que ça fonctionne. J'espère vraiment que l'impression va pas foirer parce que demain, j'ai pas le choix en fait. Ah, forcément, j'étais ultra pressé et l'impression a raté. En fait, l'impression a commencé à se décaler d'1 centimètre. Au début, je comprenais pas pourquoi, et c'est en nettoyant le plateau en verre que j'ai fini par comprendre que j'avais oublié de le fixer. Donc forcément, il a bougé pendant l'impression et tout était décalé. Je commence à me dire pourvu que ce soit pas le fichier d'impression parce que sinon ça va être la galère. Mais en fait, non, c'est juste moi qui suis débile en fait. Donc j'étais bon pour recommencer, j'ai relancé ça, et quand je suis revenu 5-6 heures plus tard, l'impression était finie, et cette fois, heureusement, ça avait correctement marché. Bon, il y a un truc que j'ai pas précisé dans tout ça, c'est que les Lego que je vais utiliser, c'est pas n'importe quoi. C'est des Lego Mindstorms, qui sont faits pour faire de la robotique en fait. Sauf que c'est des trucs, maintenant que je sais utiliser autre chose, je fais plus des robots avec ça. Donc actuellement, ils sont chez mes parents, c'est-à-dire à plusieurs heures de chez moi, et il va falloir aller les rechercher. Donc, pas de choix. J'étais crevé ce matin-là, mais je me suis levé tôt pour pouvoir prendre la route directement. J'en ai aussi profité pour récupérer les colis avec la boîte en plastique et les aimants au passage. Et à peine arrivé, j'ai directement voulu tester les aimants avec les pièces custom imprimées en 3D la veille. Mais vous allez voir que là, on a encore un petit problème.
Comment dire? Je suis un débile en fait. J'ai inversé les mesures intérieures et extérieures de ce qui tient l'aimant, ce qui fait qu'il manque genre 2 mm pour que ça passe. Sauf que forcément, j'ai pas pris l'imprimante avec moi, donc pas le choix, faut que je trouve une solution ou quelqu'un qui puisse m'imprimer des pièces que je vais corriger en fait. Et surtout, rapidement. À ce moment-là, je me suis pas laissé démonter et j'ai cherché sur le bon coin. Malheureusement, je trouvais personne qui offrait des services d'impression 3D, en tout cas personne près de chez moi. Mais j'ai eu une idée, je me suis dit que j'allais regarder si des gens vendaient des trucs imprimés en 3D. Et j'ai contacté comme ça une personne qui vendait des pièces en 3D en lui demandant s'il avait une imprimante. J'ai bien trouvé un gars sur le bon coin qui a une imprimante 3D et qui est prêt à me faire les pièces. C'est improbable parce que genre à 20h avoir une réponse et que ça soit fait le lendemain, c'est juste parfait, ça me sauve pour le coup. Donc cette fois, j'ai vérifié vraiment toutes les mesures, hors de question de se tromper. Je suis pas hyper serein parce que j'avais pas les mesures exactes des Lego, mais normalement ça va le faire, et de toute façon, verdict demain. Cette fois, ça y est, c'était vraiment le dernier jour de préparation avant le test. J'ai commencé la journée par faire un test d'étanchéité, histoire de s'assurer que la boîte en plastique ne laissait vraiment passer aucune eau à l'intérieur. Laissé tremper quelques heures avec un poids au-dessus, et succès, puisque quand j'ai récupéré le soir, tout était sec à l'intérieur. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé la création du robot lui-même. Avec quelques challenges, parce que typiquement les bords de la boîte ne sont pas verticaux, contrairement aux Lego qui de base permettent de faire des trucs assez carrés. Donc j'ai dû trouver des manières d'orienter les moteurs pour qu'ils se collent au mieux contre la paroi et que les aimants soient le plus proche possible tout le long. J'ai aussi fait en sorte que tout passe correctement dans la boîte et honnêtement c'était tout juste, surtout qu'il fallait laisser de la place pour mettre une GoPro. Et vous allez voir, j'ai aussi fait preuve d'astuce pour que tout soit maintenu correctement à l'intérieur. Je retourne ça, vous allez voir que ici il y a ces petits pins qu'on peut ajuster. Que comme ça je puisse bien serrer la boîte de chaque côté et que le robot tienne à l'intérieur. Également la moitié droite et la moitié gauche sont reliées à chaque fois par ça, ce qui fait que je peux écarter comme ça et pareil bien serrer la boîte pour que de chaque côté les aimants touchent la paroi vraiment au plus proche. Tout tient à l'intérieur, trop bien. Et pendant que je faisais tout ça, les pièces étaient imprimées en 3D par mon contact sur le bon coin et il était temps d'aller les rechercher. On est reparti sur la route, vous voyez, c'est le soir, c'est terrible, vraiment niveau timing, j'ai passé une journée terrible. Je croise les doigts pour que les mesures soient bonnes cette fois, parce que sinon là je suis mort, d'accord? Comme il était tard, c'est seulement le lendemain que j'ai fini par assembler les pièces pour pouvoir tester le robot. En plus c'était trop cool d'aller voir quelqu'un qui faisait aussi l'impression 3D, le gars était trop sympa, je sais qu'il verra cette vidéo, mais ça m'a bien dépanné et ces pièces sont vraiment top. Maintenant, le moment de vérité. Déjà on va prendre un aimant, la question c'est est-ce qu'il passe dedans? Ça c'est parfait. Ok, bon ça me faisait pas particulièrement peur. Avec les petites hélices du sous-marin, vous voyez là, pour mettre mon axe Lego. Ouais, les pièces sont cool. Non, elles sont propres, franchement. Ça fonctionne. Oh, trop cool. Et ben maintenant, il va falloir mettre de la colle sur tout ça. J'ai trop bien calculé au niveau de la colle, parce que là, il y a littéralement plus rien. Ça marche trop bien, je suis trop hypé. J'avais trop peur que ça tienne pas et en fait si, tout s'emboîte, les pièces sont dans la bonne dimension, ça se clipse, avec les aimants ça tient suffisamment fort. Quand je tourne, c'est entraîné de l'autre côté de la boîte correctement, c'est génial. Ah, je suis tellement soulagé, je suis tellement heureux à ce moment-là, j'espère que ça se sent. Du coup je vais finir d'assembler ça et d'ici quelques minutes, on va être dans l'eau en train de tester notre robot. Let's go! Ouais, 5 jours, c'est un peu la deadline. En fait, on est à 2 jours de la publication, faut encore faire le test, et surtout, il y a le montage toujours à faire derrière. Et croyez-moi, la fatigue est bien présente. C'est fou en si peu de temps d'avoir réussi à faire tout ça. Mais je voulais vraiment participer à ça. Team 6, c'est un truc qui est poussé par Mark Rober et MrBeast, et ça fait 8 mois qu'ils cherchent des organisations à but non lucratif fiables pour pouvoir faire ce projet. Le but, c'est qu'en faisant parler de ce projet, il y a des dons qui sont récoltés, et cette année, c'est pas $1 pour planter un arbre, c'est chaque dollar récolté permet de retirer 1 livre de plastique dans la mer. Oui, parce que c'est des Américains, donc forcément, ils ont des mesures chiantes qu'ils n'ont pas converties. En gros, dites-vous que 2 € de dons servent à retirer 1 kg de déchets. Plein de créateurs participent, plein de gens participent. L'année dernière, c'était un délire. Ces deux créateurs-là avaient ouvert le bal avec genre 50 000 et 100 000 $ de dons. Mais à la fin, t'as carrément Elon Musk qui est arrivé to the moon et qui a posé $1 million en dons, comme ça, pour planter 1 million d'arbres. Bref, cette année, on va voir jusqu'à combien on monte. Je vous mets bien sûr le site en description et des vidéos de ces créateurs-là, d'autres vidéos si j'en trouve des sympas sur le sujet. Je vous invite à aller voir tout ça. Et maintenant, c'est l'heure de voir ce qu'on a réussi à faire.
nous y voilà, ça va être le moment de vérité, faut que j'assemble tout ça. J'active le Bluetooth sur ce truc. Est-ce que je suis prêt pour ça? Pas du tout. Est-ce que ça a 1000 façons de foirer? Tout à fait. C'est incroyable. Et vous le voyez, j'ai joué mine de rien un moment avec ce petit robot, parce que ça fonctionne pas mal. J'avais juste rajouté un poids pour compenser les forces qui font que le robot remonte, mais les moteurs étaient assez puissants et les hélices étaient bien entraînés. Donc j'ai pu le promener comme ça, et même si l'eau était ultra trouble, ça va, j'ai réussi à avoir des images assez sympas. Le seul truc, c'est que le bateau avait tendance à remonter à la surface tout doucement et pas à rester sous l'eau. Même si j'avais prévu une hélice pour pouvoir le déplacer verticalement, c'était pas vraiment suffisant. Mais surtout, les logos que j'ai utilisés fonctionnent en Bluetooth. Et en fait, dès que le robot est à peu près à 20 cm en dessous de la surface, le signal passe presque plus. Donc on peut aller sous l'eau et faire des images sympas, mais ça devient vite compliqué de le contrôler. Peut-être qu'un jour je reviendrai sur ce projet. C'était vraiment intense, mais c'était plutôt cool à faire et assez sympa à voir. La conclusion, c'est que c'était bien le bazar pour arriver à ça, mais que c'était quand même marrant d'arriver à le contrôler, de pouvoir le bouger dans l'eau. Et rien que ça, j'ai pas encore vu les images, mais je pense qu'avoir la GoPro dedans, on va pouvoir voir un peu dans l'eau, ça risque d'être plutôt sympa. Et mine de rien, l'expérience restait plutôt drôle. Et Tupperware, c'est safe, c'est bon, ça prend pas l'eau. Vous pouvez congeler votre Lego comme vous voulez, pas de soucis. En tout cas, merci de m'avoir suivi dans cette aventure, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour d'autres projets tech sur la chaîne, et à très bientôt. Ciao.